Ok bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Gellert Grindelwald. Donc on le voit dans Harry Potter ainsi que dans les Animaux Fantastiques. En revanche, on ne connaît pas grand chose de lui, que ce soit dans les deux sagas, du moins quand on regarde les films. Donc je vais essayer de vous apprendre pas mal de choses sur ce sorcier, c'est parti. Gellert Grindelwald est né en 1883. Il commence ses études en 1894 à Durmstrang où il y grave le symbole des reliques de la mort. Comme pour Voldemort, il va vite s'intéresser par de vilaines choses, il est fasciné par les reliques de la mort, il veut faire découvrir le monde sorcier aux Moldus, et le pire dans tout cela, c'est qu'il va commettre des meurtres, dont les parents de Viktor Krum, et je vous rappelle que Krum a étudié à Durmstrang lui aussi. Après toutes ces vilaines choses, bien entendu, il sera renvoyé de Durmstrang à l'âge de 16 ans. En 1899, après son renvoi de l'école, il va faire un voyage à Godric Hollow où il rencontre Albus Dumbledore grâce à sa tante Bathilda Tour-de-Sac. Les deux grands sorciers vont vite devenir amis et vont chercher ensemble la baguette de Suro jusqu'à ce qu'une bataille va les séparer. Pour faire simple, Albus devait choisir, soit il restait avec sa sœur Ariana, ou alors il partait à la quête du pouvoir avec Grindelwald, ce qu'il voulait à tout prix faire d'ailleurs, mais son frère Abelfort l'a forcé de rester avec sa sœur. Pour se venger, Grindelwald a attaqué la famille Dumbledore où Ariana y laissera sa vie. Je m'attarde pas sur cette bataille car j'en ai déjà parlé dans mon épisode 10 si vous regardez bien. Cette rupture entre Albus et Gellert va pas empêcher ce dernier à continuer de chercher la baguette de Suro et il va finir par la trouver chez Gregorovitch, comme on le voit dans le dernier film. Il veut également faire découvrir le monde magique aux Moldus, comme quand il était jeune, c'est pour ça que dans les Animaux Fantastiques, vers 1920, il va également chercher à faire découvrir le monde sorcier aux Moldus par le moyen d'un Obscurial. Un Obscurial est un enfant qui garde en lui un Obscurus, une force ténébreuse très destructrice qui fait mourir petit à petit l'enfant qui le garde. En Amérique, Gellert va constater qu'un Obscurus est en train de détruire la ville, et il va utiliser Croyance pour trouver cet Obscurial, mais Gellert ne sait pas que c'est Croyance l'Obscurial. Bref, je ne m'aventure pas trop là-dedans car le film est tout frais, je n'ai pas beaucoup de recul dessus, mais voilà, on sait que Grindelwald a cherché à faire découvrir le monde des sorciers aux Moldus par le biais d'un Obscurus. L'ascension de Grindelwald va avoir lieu vers 1920 grâce au pouvoir de la baguette de Suro. Il va en profiter pour créer sa propre prison, la prison Nurmengar, où il va y enfermer ses ennemis. Dû au nombre de gens qu'il enferme dans sa prison pour rien et au meurtre qu'il commet avec la baguette de Suro, Albus Dumbledore a été chargé d'arrêter son ascension. En gros, Albus devait le calmer quoi. Une bataille qui est soi-disant légendaire va éclater et Gellert finit par perdre. Elle sera même enfermée dans sa propre prison Nurmengar en 1945. Pour tuer Harry, Voldemort cherche la baguette de Suro. Il pense que c'est toujours Gregorovitch qui l'a. Oui, il ne sait pas que Grindelwald lui a prise bien avant. Après avoir lu dans ses pensées, il le tue en 1998 et il se rend à Nurmengar dans la cellule de Grindelwald et celui-ci dit que la baguette se trouve enterrée avec Dumbledore. C'est à ce moment-là que Grindelwald fut tué par Voldemort en 1998. On va finir par parler des Animaux Fantastiques, donc je ne vais pas faire un débrief ou une analyse dessus comme beaucoup ont fait, je pense que vous avez trouvé vos marques en fait. Je vais tout simplement me contenter de dire qu'il m'a énormément plu, je l'ai vu 2 fois en tout. La première fois j'ai ressenti un peu de nostalgie envers la saga Harry Potter forcément, car bah on ne connaît rien, je n'avais pas mes marques, on ne reconnaît pas Poudlard, enfin il n'y a pas Poudlard. Et la seule chose que je reconnaissais en fait bah c'était les sortilèges quoi, Alohomora et puis c'est tout. Mais après l'avoir revu une deuxième fois, j'ai oublié tout cela et franchement il m'a énormément plu. Il est cohérent avec la saga Harry Potter, l'histoire est franchement bien. Moi j'ai ma petite idée pour les prochains films, je pense que tous les films vont être tournés autour de Grindelwald en fait. Donc ce n'est pas par hasard que j'ai décidé de faire cette vidéo. Moi je m'imagine bien voir les aventures de Grindelwald jusqu'à la bataille contre Albus, comme je l'ai dit dans cette vidéo, sachant qu'Albus est mentionné dans le film. La bataille est dite grandiose, donc j'espère vraiment qu'elle va avoir lieu dans les Animaux Fantastiques. Après, peut-être que je me trompe et peut-être qu'on n'entendra pas parler de Grindelwald du tout, mais bon.
Quoi qu'il en soit, mettez ce que vous en pensez dans les commentaires, dites ce que vous pensez qu'il y aura dans les prochains films. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la famille Weasley 4 sur 4. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.